La toute dernière ligne droite pour cette campagne officielle du premier tour. Et ravi d'accueillir sur ce plateau Elsa Grangier. Bonsoir, vous êtes journaliste, fondatrice du site Je compare les programmes. Vous allez nous être d'une grande utilité. .fr, évidemment. On a dans la figuration pour certains de ces candidats. Écoutez, moi je dirais petit mais costaud quand même, parce que comme j'ai dû regarder tous les programmes de ces petits candidats, je ne vous cache pas que certains étaient très étoffés avec énormément de propositions. Vous disiez tout à l'heure, on ne parle pas de ce sujet. Bien sûr qu'on n'en parle pas parce que c'est abscon. Moi je prends juste un exemple. Parce qu'on parle de pouvoir d'achat plus exactement. Exactement, mais juste pour vous dire un truc, le code des impôts, depuis 15 ans, il a augmenté de 1500 pages. Le quoi? Le code des impôts. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. C'est monstrueux. Aujourd'hui, on va dans ce sens-là. Simplement sur les thématiques, je dirais, pas régaliennes, enfin régaliennes en tout cas, et aussi cœur de métier type l'immigration, il est moins audible que d'autres qui vont chasser sur ces terres et qui se sont radicalisés beaucoup plus que lui. Elsa, à quoi ressemblerait la France de Jean Lassalle? Je crois que ce serait une France avec beaucoup de pâquerettes. Non, je plaisante. Enfin, c'est pas très sympa, mais écoutez, vous savez, moi, je vais vous dire un truc. Ces petits candidats, je les trouve tous rafraîchissants parce qu'on en a quand même pas mal bavé. Vraiment avec, tous autant qu'ils sont assez rafraîchissants parce qu'ils font émerger des idées parfois un peu fantasques, mais en tout cas, ils nous font nous focaliser sur un truc, c'est le fond, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Il fait partie de ces hommes de gauche pour qui, justement, l'aspect très sécuritaire, c'est pas forcément le cœur de métier. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va, par exemple, créer des places de prison. Benoît Hamon, il va vouloir réfléchir à l'état d'urgence, il va le remettre en question par la voie parlementaire, justement. Il a vraiment envie de revenir là-dessus. Lui, le règlement de la crise terroriste, ou en tout cas voilà, de cette fracture sociale aujourd'hui en France, ça passe justement par une restauration des valeurs de la République, la laïcité, l'école, qui ont évidemment la part belle au sein de son programme passé. Je voulais revenir sur un point aussi, on parle de justement tous ceux qui y croient, qui sont extrêmement motivés. C'est vrai que ça fait du monde au second tour quand même, au final. Mais quand même, y penser juste avant. Là, c'est pareil, quoi. C'est des questions. C'est la faute de qui, ça, Philippe de Sertine, des candidats? Ah, mais ça, c'est la faute totalement de l'appareil politique et des citoyens français, quand même, quoi, qui ne vont pas regarder dans le site, qui vont regarder plein de trucs, effectivement, sur lesquels, alors là, ils montent sur leurs grands chevaux, et puis après, quand même, leur quotidien, ils le redécouvrent à la fin de l'élection, en disant qu'est-ce qui s'est passé. La santé, c'est accessible, l'éducation, c'est accessible. Tout le monde comprend. L'économie, c'est pas facile. L'économie, c'est pas facile. Il y a quand même une barrière à l'entrée assez forte. Faut être quand honnête, vous payez vos impôts, vous allez vite voir ce que vous disiez tout à l'heure. Maintenant, dans tout ce que vous avez dit aussi, moi, je peux vous dire que j'ai pas compris 100% de ce que vous m'avez dit. Et je pense qu'il y a plein de gens comme moi. Pour revenir aussi sur quelque chose que vous dites qui est très juste, on est dans une dictature un peu du buzz. Et c'est vrai que pour marquer les esprits, on est obligé soit d'avoir des prises de position qui vont être extrêmement radicales, comme ça peut être le cas d'un Asselineau ou même d'un Cheminade qui veut industrialiser la Lune. Ça aussi, voilà, il faut que des grosses idées soient très marquantes pour appeler l'opinion publique, non pas à voter pour eux, mais en tout cas pour s'intéresser et les faire émerger. Ça, c'est extrêmement important. Local. Et puis, il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que c'est un élu. Donc, typiquement, il sait aussi de quoi il parle. C'est un maire aussi. Un maire, bien sûr. Député. D'où sa légitimité aussi pour parler des petits territoires, des petites communes, des problématiques que peuvent rencontrer en fait les citoyens avec leurs électeurs. Il veut donner beaucoup plus d'autonomie aussi aux établissements avec, je dirais pas une abrogation de la réforme des rythmes scolaires, mais quelque part elle est un peu rabotée parce qu'il va laisser l'autonomie aux maires de décider s'ils font cours le mercredi ou le samedi. Ça va être un petit peu en fonction de la vie tout simplement de la commune. C'est faisable. Alors, encore une fois, on parle de priorité, c'est faisable dans les premiers mois de sa présidence. Je pense que c'est quand même compliqué dans la mesure où déjà il faut négocier avec Bruxelles. Et ça, c'est pas une mince affaire. On le voit déjà pour l'Angleterre. Ça s'est pas fait non plus comme Harry Potter avec un coup de baguette magique. Ça commence à peine, là. Voilà. Important. Et c'est aussi valable pour les autres. Je prends par exemple un Philippe Poutou, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'il a très bien compris dans quel temps s'inscrivait aujourd'hui l'arène médiatique et que si vous émergez pas, soit en ayant un t-shirt, soit en tournant le dos, soit en parodiant une émission de télé dans laquelle vous êtes dans votre clip de campagne, vous ne marquez pas suffisamment les esprits. Ça fait maintenant plusieurs jours qu'il est à moins de 10% dans les intentions de vote. Est-ce qu'il y croit encore? Et lui, il le dit, mais au fond, il sait que c'est fini pour lui. Un petit côté Lara Fabian, quelque part. J'y crois encore. On imagine qu'il doit... Enfin, moi, je lui souhaite d'y croire encore. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est juste une histoire d'attendre quoi? Le coup près terrible de dimanche. Il veut réformer ce code du travail par ordonnance. Il veut que ce soit fait très rapidement, dès l'été, commencer à mettre en place tout ça. Donc, on sait que ça va être une grosse machine à déployer quand même, cette histoire. Parce que d'ailleurs, il a même du mal à le dire lui-même. Il se gratte la gorge quand il parle du code du travail. Donc, on sait que ça va être compliqué. Donc, il y a une véritable simplification parce qu'il veut
libérer le travail. On sait que la loi El Khomri s'était attachée aux conditions, enfin au temps de travail. Lui, il veut réformer aussi bien les conditions de travail, les salaires et également les temps de formation pour chacune des entreprises. Et en France, on sait très bien qu'il y a un nombre de branches absolument hallucinant. Il y a entre 700 et 900 branches d'activité. Donc ça fait autant de négociations. Lui, il veut aussi réformer tout ça et passer de 50 à 90 branches maximum, histoire d'aller beaucoup plus vite dans ce type de choses. C'est l'État, c'est les fonctionnaires, c'est pas la même chose. ce que disait Elsa, c'est l'État. Donc c'est pas tout à fait la même chose que puis la justice pour lui, on reprend aussi un thème quand même archi battu par la gauche, la justice pour tous, l'égalitaire, etc. Quel que soit votre rôle, que vous soyez détenu ou que vous soyez simple citoyen, voilà, donc il est plus dans cette mouvance-là. Comme on le disait aussi, c'est vrai que quand vous avez une situation comme un attentat, vous avez deux options, hein. Soit vous êtes dans la répression et dans l'état policier à 100%, et là vous avez certains candidats qui se sont démarqués très vite dès hier soir sur cette partie-là, soit vous êtes au contraire dans un règlement de cette crise par justement plus de justice, qu'elle soit sociale, économique ou autre. Et Mélenchon, il s'inscrit plus dans cette partie-là. C'est vrai que l'image Jaurès-Hamon, c'était pas mal et ça vient malheureusement un peu tard. Cela dit, moi, je trouve dur quand même, parce qu'à Bercy, on avait pléthore de références justement au socialisme historique, avec un discours qui a fait frissonner tous les jeunes qui étaient avec leur drapeau, etc. Donc, il s'était déjà quand même arrogé, je trouve, les thèmes socialistes. Après, est-ce qu'il était audible ou pas à ce moment-là? Et du coup, comme tout le monde se rabat aujourd'hui sur effectivement une volonté d'être plus dans un état policier du fait des événements d'hier, là, d'un seul coup, il émerge comme étant extrêmement différenciant par rapport aux autres. Donc, on braque un peu plus l'attention sur lui. Et on verra bien. Oui. Et je pense que nous, médias, on a aussi un rôle à jouer dans la vulgarisation pour faire en sorte que les gens s'intéressent à ce sujet. C'est pour ça qu'on s'est posé la question pour cette émission. Bravo. Je vous remercie beaucoup d'être venu sur le plateau de LCI. Allez voir, je compare les programmes.fr parce qu'il n'y a pas que l'économie dans la vie, il y a beaucoup de choses. Vous savez, il dit un truc assez marrant. Il dit, on m'a pris pour un candidat de l'amour est dans le pré, et il en joue en fait très de bien, ça. Jean Lassalle. J'ai répété avant de venir au plateau. Et donc il explique ça, il dit, mais voilà, donc en même temps, il veut quand même faire de l'agriculture une cause nationale. C'est écrit noir sur blanc dans son programme, donc il assume ça complètement. Et puis je voulais rebondir aussi sur ce que vous disiez, Frédéric, c'est vrai que c'est aussi un amuseur. À l'Assemblée, oui, il avait chanté, mais il n'a pas fait que ça. Il a raconté une anecdote concernant la façon dont il avait repassé son permis de conduire, qui a rendu Emmanuel Macron hilar. 1 700 000 vues sur YouTube de cette vidéo à l'Assemblée nationale. Pareil, il raconte son premier enterrement en tant que maire, 750 000 vidéos, 20 visionnages sur YouTube, beaucoup plus que son propre clip de campagne. Donc voilà, il arrive comme ça avec un discours assez différent, rafraîchissant et drôle. Patrick Gérard, nous n'avons pas peur. Mais est-ce que lui, ça ne l'affaiblit pas un peu plus, lui qui ne met pas tellement les thèmes de la sécurité au cœur de sa campagne par rapport à Marine Le Pen ou François Fillon? Justement, moi je dirais non, ça ne l'affaiblit pas déjà parce qu'effectivement, c'est plutôt un baroud d'honneur ce qu'il a fait un peu aujourd'hui. Parce que, comme on le dit aussi très justement, il y a deux écoles. Soit vous avez l'école du renforcement de l'État policier, donc on a eu ces écoles-là qui ont été largement étayées aujourd'hui, ou alors vous avez ceux qui sont défenseurs des valeurs de la République, en tout cas c'est comme ça, qui décident de mettre le costume. Et Benoît Hamon fait partie de ces gens-là avec effectivement une laïcité au cœur du sujet, l'école comme étant aussi au cœur de son programme, comme pouvant éventuellement réparer aussi toute cette fracture sociale qu'on peut avoir en France. Donc quelque part c'était une bonne option, c'était assez cohérent par rapport à toute la campagne qu'il a menée depuis le début aussi. Mais le gros du dossier pour cette partie-là, ça va quand même être le fait de le faire passer par ordonnance. Et qui dit ordonnance dit forcément avoir une majorité, ou en tout cas des gens bien intentionnés, on va dire, à son endroit à l'Assemblée nationale pour pouvoir les déployer au plus vite. En fait c'est ça, c'est qu'on est dans une élection présidentielle et que sur des thèmes comme ceux-ci qui sont éminemment sensibles, vous avez des candidats qui ont beau être extrêmement sympathiques pendant toute la campagne, à un moment donné, voilà, certaines de leurs propositions avec justement ce contexte font que ça les discrédite aussi dans l'aspect, la posture présidentielle, donc tout le capital sympathie. Et puis même récemment, il avait fait une petite vidéo aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu tourner, sur un militant d'extrême droite, voilà, avec des thèmes racistes, il était dans la rue, il essayait de lui expliquer qu'il fallait... Tout ça a été un peu, à mon sens, un tout petit peu too much, et ça venait écorner justement ce côté sur le fond. Attention là-dessus, il veut faire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il veut évidemment limiter les conflits d'intérêts. Ça veut dire qu'un élu ne peut pas prodiguer des conseils, ou en tout cas être rémunéré pour des conseils quels qu'ils soient. On sait que François Fillon avait été épinglé dans ce genre de choses. Il veut également interdire complètement le fait que la famille puisse être employée auprès d'un élu. Ça aussi, on l'a vu, ça a fait les gorges chaudes de la presse durant justement cette campagne. Fiscaliser les rémunérations aussi des élus. Et puis quelque chose d'assez nouveau, finalement, il veut que les parlementaires puissent être évalués par les citoyens. Vous savez, comme il veut aussi chaque année revenir devant les citoyens pour montrer si oui ou non il a bien fait son business plan, je dirais, de façon très, très marketing et très entrepreneuriale dans le discours. Donc il a un peu la même volonté, si vous voulez,
d'adapter en fait les parlementaires aussi à la façon dont lui va s'imposer des règles. Mais sur Internet, il est extrêmement influent d'ailleurs sur Internet. Écoutez, moi je suis impressionnée quand même parce que par exemple le discours de Marseille d'il y a une petite semaine fait déjà 55 000 vues sur Internet, comme ça, et déjà même le lendemain et le surlendemain, il y avait énormément de vues, et son site Internet est en train de boomer. Quand vous le comparez par exemple au site d'En Marche, on n'est pas très très loin en fait en termes de trafic par mois, autour de 800 000 personnes. Mais l'un des plus complets. Hein, mais oui, surtout il y a deux programmes. Il y a deux programmes dans le programme de François Asselineau. Vous avez un programme exécutif pour le président de la République, et vous avez un programme législatif, tout ce qu'il veut mettre en place ensuite très concrètement, et notamment avec la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne, de la commune. Et puis en fait, pareil, il veut vraiment insister sur les enseignements fondamentaux, le français, il veut lutter contre l'illettrisme, il veut vraiment mettre en place une égalité des chances au niveau de l'école, mettre une prime aussi pour les enseignants qui vont travailler dans les zones difficiles, et surtout une mesure qui, ma foi, je trouve assez intelligente, parce que très logique, faire en sorte que les professeurs qui aillent dans les zones difficiles aient minimum 3 ans d'ancienneté, et qu'on ne balance pas comme ça des jeunes professeurs directement dans ces zones sensibles. Alors, priorité, un moratoire sur l'immigration légale. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Alors, cette mesure, elle est arrivée un peu tardivement quand même dans le programme, on l'a noté. C'est arrivé suite à l'attentat des Champs-Élysées, où elle a durci d'un seul coup sa politique justement d'immigration. Elle a voulu non seulement fermer les frontières, mais dire voilà, on va vraiment agir sur l'immigration légale. Dans son programme initial, elle voulait réguler, elle voulait mettre des quotas de 10 000 immigrés par an sur le sol français. Là, elle décide de s'attaquer aussi au regroupement familial. C'est ce que veut dire cette mesure aussi. Elle veut limiter au maximum. Maintenant, pour être honnête, le regroupement familial, ça concerne 13% en fait de l'immigration. Donc c'est peut-être aussi plus un effet d'annonce pour dire voilà, je veux de nouveau durcir ma politique pour protéger les Français, parce qu'elle est véritablement dans cette dynamique-là. Baisser l'impôt sur le revenu des 3 premières tranches, donc des tranches les moins imposées, je dirais de 10% dès le début. Alors la première tranche, en fait, c'est pas très compliqué parce qu'elle n'est pas imposée du tout. Donc la réduire de 10% de zéro, ça fera toujours zéro. Hein, donc on est bien d'accord. Donc ça veut dire que ça concerne 2 tranches en fait. Donc la deuxième tranche, elle pour le coup, verra son imposition passer de 14 à 12,6%. Donc c'est pour des revenus qui sont limités jusqu'à 26 000 euros par an. Et la dernière tranche passera de 30% à 27%. Et là, ce sont pour des revenus qui sont jusqu'à 71 000 euros. Donc pour elle, c'est une mesure phare, parce que ça veut dire, voilà, je viens encore une fois, quand je parlais de protection, d'être là comme un État qui vient redonner un peu d'oxygène, de souffle, etc. Donc la baisse des impôts, c'est une mesure assez forte, et une mesure assez forte en faveur des citoyens et pas forcément en faveur des entreprises, même si on le sait, elle veut aussi baisser l'impôt sur les sociétés pour redynamiser le tissu économique français. Comment est-ce que vous pourriez qualifier la présidence Le Pen ? Moi, je reprendrai les mots de Frédéric. C'est vrai que si tant est qu'elle soit élue, c'est une présidence éminemment politique, éminemment protectionniste, éminemment garante d'une volonté d'être dans un État souverain. Maintenant, très honnêtement, entre l'esprit et la lettre, il y a toujours un gap assez important. Donc, oui, Frédéric. Le sécuritaire, Elsa Grangier, vous qui comparez tous les programmes. Macron ? Ah bah il avait quand même des mesures. Oui. C'est pas simplement que des relations diplomatiques et faire en sorte que tout le monde s'entende bien autour d'une table et qu'on règle les problèmes. Non, il avait des mesures très très concrètes. Il a sa fameuse task force dont on a beaucoup parlé, voilà, parce qu'il a véritablement envie qu'il existe une vraie cyberdéfense, qui est ce groupe de projets qui travaillent ensemble en bonne intelligence pour faire en sorte que justement on puisse s'échanger des informations tous et mettre le renseignement au cœur de sa politique. Il veut la prolongation aussi de l'état d'urgence. 10 000 policiers et gendarmes 10 000 supplémentaires. policiers, évidemment. La police de proximité qui fait aussi évidemment partie de beaucoup d'autres programmes de ses concurrents. 15 000 places de prison aussi supplémentaires. Lui, il a vraiment cette volonté, non pas d'être dans une rénovation des prisons, mais dans une création vraiment de places. 500 gardes frontières aussi supplémentaires. Donc il a quand même mis en place une batterie en fait de mesures très concrètes sur cette partie-là. Donc il joue dans la cour des grands comme les autres. Alors après, effectivement, on peut lui reprocher tout un tas de choses qui sont liées à son physique, mais on avait dit pas le physique. Donc voilà, pour le coup, sur les mesures très concrètes dans le programme, il est au rendez-vous.